Alors aujourd'hui, on va traiter une nouvelle leçon, chers élèves. Alors sous le titre, la chaleur et les changements de la matière, les changements d'état de la matière. Alors cette leçon a plus d'importance dans notre vie. Bien sûr, il va répondre à plusieurs questions qu'on a déjà posées et on a trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution. Alors dans cette leçon, bien sûr, on va trouver les solutions dont on a posé déjà avant. Alors, ici, on a un problème qu'on trouve souvent dans notre vie. Alors, ici, vous avez ici un patient, c'est un élève. Je vais vous lire la situation problème afin que vous puissiez vous mettre dans la bonne route. Yassine touche son visage avec sa main. Donc, il a touché son visage avec sa main. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « j'ai de la fièvre ». Sa mère touche son front et dit « ton corps n'est pas chaud ». Voilà le problème là où il se pose. Alors ici, la question qu'on pose souvent, qui a raison entre les deux? Est-ce que la mère ou Yassine? Je reprends ou j'explique mieux. Alors Yassine a touché son corps, il a dit qu'il a de la fièvre. Comment il a su qu'il a de la fièvre? Alors que sa mère a touché son front, bien sûr, il a dit que tu n'as pas chaud. Alors ici, donc on va essayer de traiter qu'est-ce que ça veut dire la chaleur et pourquoi il a dit qu'il a de la fièvre. Alors c'est les questions qu'on pose souvent dans notre vie. Alors ici, pour savoir ceci ou répondre à ces questions qui ont été posées ici, alors on passe à la notion de température. Alors disons la chaleur, qui dit la température. Alors la température, on va essayer de savoir ou d'expliquer ce que ça veut dire la température. Donc pour cette raison-là, on va essayer de faire cette petite expérience que vous voyez devant vous. Alors, activité, plongeons la main gauche dans l'eau froide. Vous avez ici la main gauche, vous avez une eau froide. Cet élève-là a plongé sa main dans l'eau froide. Il a aussi plongé sa main droite ici dans l'eau chaude. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il les a plongés en même temps dans un bassin où il y a l'eau tiède. Alors, quelle est sa sensation? Je récapitule, donc je reprends ce qu'il a fait ce monsieur. Donc il a plongé sa main gauche dans l'eau froide, ainsi que la main droite dans l'eau chaude. Il les a plongés en même temps dans l'eau tiède. Qu'est-ce qu'il va censer? Donc il va utiliser le toucher pour dire qu'est-ce qu'il va sentir. Alors, qu'est-ce qu'il va sentir? Alors, puisque cette eau-là est froide, lorsqu'il est plongé dans le tiède, il va se sentir que la main gauche lui dit que cette eau est chaude. Mais la main droite, lorsqu'il a plongé dans l'eau tiède, il va se sentir que l'eau est froide. Alors, la question qui se pose ici, est-ce que l'eau tiède peut être chaude à la fois et froide en même temps? Donc, ce qui est contradictoire. Alors, c'est pour cette raison on dit que le sens du toucher n'est pas fiable et imparfait pour nous déterminer. Dans le titre, on a ici la température d'un corps. Alors ici, voilà l'observation. La main gauche sent que l'eau tiède est chaude. Par contre, la main droite sent que cette eau est froide. Là, bien sûr, une eau ne peut pas être chaude et froide en même temps. C'est pour cette raison-là, on dit que la sensation de toucher nous permet de distinguer. Il a pu nous distinguer l'eau chaude et l'eau froide. Il peut distinguer l'eau froide et l'eau chaude. Mais il ne permet pas de déterminer avec précision la température d'un corps. Alors, puisqu'il n'est pas fiable et il est imparfait, alors qu'est-ce qu'il fallait dire? Alors ici, vous avez la conclusion là. On conclut que le sens de toucher est imparfait
est non efficace car il ne peut pas nous déterminer la température d'un corps avec précision. C'est pourquoi on utilise un instrument qui est parfait, disons, qui est un peu parfait, donc c'est ce qu'on appelle un thermomètre. Un thermomètre, c'est un instrument qui nous permet de mesurer la température d'un corps avec plus de précision que la main. Alors ici, on utilise, donc ici, on symbolise la température par la lettre θ ou la lettre T. Alors, l'unité de la température légale dans le système international, c'est le degré Celsius. Je dis, alors puisque la main n'est pas fiable, alors ici est imparfaite, oui bien sûr, alors ici on doit utiliser un moyen ou un instrument qui nous permet de mesurer la température d'un corps avec plus de précision. Puisqu'on a le thermomètre là, on va le voir plus tard. Alors ici, la température est notée ou symbolisée par la lettre. Soit on utilise θ ou T, alors que son unité légale ou internationale, c'est le degré Celsius. Alors voyons ici, on va voir la description, on va décrire cet instrument qu'on appelle thermomètre. Alors vous avez différents types de thermomètres ici devant vous. Vous avez ici un thermomètre digital, donc ici laser, alors dans cette image-là, vous avez des thermomètres à liquide là, différents liquides que vous avez vus là ici. Donc il y a des thermomètres à mercure et il y a des thermomètres à alcool, ce qu'on appelle des thermomètres à liquide. Maintenant, on va décrire les constituants d'un thermomètre. Alors vous avez ici une description, voilà, petit 1. Alors vous avez ici donc un tube fin où il y a un liquide thermométrique. Là, il est fin, donc le liquide peut se déplacer librement lorsqu'il y a un changement de température dans ce tube-là. C'est ce qu'on appelle un tube fin. Et vous avez ici, des graduations près pour nous déterminer, bien sûr, ou pour mesurer la température d'un corps. Alors ici, vous avez ici en haut le degré Celsius, comme j'avais dit avant, c'est l'unité légale de la température. Alors ici, ce liquide-là que vous voyez là, c'est un liquide thermométrique, et vous avez un réservoir où s'accumule, bien sûr, le liquide thermométrique. Voilà, en général, la description d'un thermomètre liquide. Maintenant, on va y voir comment utiliser ce thermomètre pour mesurer la température d'un corps. Bien sûr, d'un corps liquide. Hein. Alors, ici, on va voir, deuxièmement, utilisation d'un thermomètre à liquide. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour mesurer la température d'un liquide avec précision? Donc, on doit suivre les étapes suivantes là. On va essayer de plonger le réservoir de thermomètre dans le liquide sans qu'il touche donc le fond du récipient et les proies. Voilà, il doit être vertical. On attend jusqu'à ce que donc, la stabilité du liquide thermométrique et l'observateur doit être ici horizontal au niveau de la surface du liquide. Alors donc ici, donc, ne pas être ici, il faut qu'il ne soit pas ici. Donc cette vision-là est fausse, ainsi que celle de C. Bon, la vision qui est totalement vraie, c'est celle de B, qui est horizontale à celle de B, bien sûr, de liquide thermométrique. Alors ici, dans ce cas-là, si on a fait la mesure, on va trouver que θ est égal à 77 degrés C. Alors ici, vous avez pour repérer la température d'un liquide par un thermomètre, un liquide, ensuite les étapes suivantes. Alors la première étape, déterminer d'abord, pour atteindre à donner cette valeur, alors ce qu'il fallait faire, on va déterminer tout d'abord la valeur correspondant à chaque division. Alors si vous avez une division là et qui la suit, on va déterminer sa température. Comment faire? Bien sûr, là, on va voir comment faire. Ici, on va citer les étapes à suivre pour utiliser le thermomètre d'une façon correcte. Alors, lorsqu'on avait déterminé la température d'une division, donc il faut immerger totalement le réservoir de façon à ce qu'il ne touche pas les proies intérieures
de récipient, bien sûr, afin que la mesure soit correcte. Voilà la deuxième étape à suivre, immobiliser le thermomètre verticalement. Donc il faut qu'il soit vertical et mobile, c'est pas, bien sûr, pour que ça soit correct. Ici, attendre un tout petit moment, afin que le liquide thermométrique soit stable. Voilà, et la troisième, et bien sûr, une fois ces étapes sont faites, bien sûr, on va écrire la valeur ou bien on va obtenir la valeur de la température avec l'unité de mesure. Voilà les étapes en général qu'il faut suivre afin que la mesure de la température soit correcte. Alors ici, voilà, donc ici, je vais voir la chaleur et je vais essayer de voir quelle est la différence entre ce qu'on appelle la chaleur et la température. Voilà l'intérêt, l'un des intérêts de cette leçon. Bien sûr, on confond dans bien des cas la chaleur et le changement. Je vais vous révéler, bien sûr, à partir de cette expérience, la différence qui existe entre la température et la chaleur. Alors, ici, on va essayer de faire cette manipulation. Vous avez ici une enceinte, bien sûr un ballon où il y a de l'eau. Le thermomètre il est là pour mesurer la température. On le chauffe avec un bec benzène. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Pendant le chauffage, vous voyez ici que donc l'eau reçoit de la chaleur de bec benzène, alors que la température, là, bien sûr, mesurée par le thermomètre, augmente. Alors voilà, l'observation, elle est là. Pendant le chauffage, on observe que la température augmente, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il reçoit de la chaleur de bec benzène. Bien sûr, on observe ici l'augmentation de la température par ce thermomètre-là qui, bien sûr, augmente la température. Et bien sûr, la température augmente ici par la vision de liquide thermométrique. Alors, bien sûr, on va interpréter cette expérience. Alors, on dit que l'eau reçoit de la chaleur à partir de la flamme. Bien sûr, c'est là la flamme qui lui offre la chaleur, alors que la température, là, dans ces cas-là, augmente. Alors, bien sûr, il faut faire intervenir aussi que lorsqu'il n'y a pas de changement d'état, l'eau reste, il est bien sûr sans changer d'un état à l'autre. Ici, on voit que la température augmente dans ce cas-là. Bien sûr, je vais voir un autre cas. Je vais éteindre le bec benzène. Vous voyez pas qu'il n'y a pas de flamme ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la température va diminuer. Comme vous voyez ici, le liquide thermométrique a baissé vers le bas. Bien sûr, pourquoi? Parce que ici, l'eau perd, au fur et à mesure qu'on laisse à l'air libre, bien sûr, il perd sa chaleur. Et la température diminue aussi. Alors, l'observation ici, lorsqu'on arrête le chauffage, on observe la diminution de la température de l'eau. C'était bien sûr parce qu'il offre la chaleur au milieu qui l'entoure. Bien sûr, l'interprétation, elle est là. Alors, pourquoi vraiment la température a diminué? Parce qu'on dit que l'eau chaude perd ou cède au milieu extérieur de la chaleur, alors dans le milieu qui l'entoure. Voilà. Ici, est-ce qu'on est capable d'arriver à faire la distinction entre la chaleur et la température à partir de cette manipulation? Alors, la température, c'est une grandeur physique qui nous permet de dire que c'est un corps est chaud ou froid, alors que la température, ainsi que la chaleur, c'est tel qui se transforme d'un corps chaud vers un corps froid. À partir de ce que j'ai dit ici, donc c'est la conclusion, bien sûr, à partir de cette manipulation. Donc, c'est pour différencier entre la chaleur et la température, je dis, la température, c'est une grandeur physique qui nous permet de dire si un corps est chaud ou froid. Alors que la chaleur, c'est elle qui se transforme d'un corps chaud vers un corps froid. Alors ici, on passe à ce qui suit. Là, voilà la conclusion.
Donc, la température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes. Ils sont différentes l'une à l'autre. Alors, pour un état physique défini, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de changement d'état, alors, lorsqu'il y a le corps garde son état physique, lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température varie bien sûr. Lorsqu'il reçoit de la chaleur, la température augmente. Lorsqu'il la perd, bien sûr, la température diminue. Alors, si le corps reçoit la chaleur, sa température augmente. Ainsi, si le corps perd la chaleur, bien sûr, sa température diminue. C'est obligatoire. Alors, de cela, de cette conclusion, on peut, bien sûr, donner la différence entre la température et la chaleur. Ce sont des termes, bien sûr, ou ce sont des grandeurs qui sont différents, de grandeurs différentes, bien sûr, comme j'avais dit là. Les changements d'état de la matière. Alors ici, lorsque vous essayez de changer un corps d'un état à l'autre, qu'est-ce qui se passe pour la température? Alors ici, lorsqu'un corps change d'état un corps change d'état à l'autre, bien sûr, et si l'on chauffe, bien sûr, la température, là, ici, augmente. Bien sûr, il va varier. Alors, lorsqu'il y a un changement d'état, dans ce cas-là, vous voyez que la température ne change pas, reste constante. Bon, je répète, lorsqu'on change un corps, sans qu'il y ait de changement d'état, sa température augmente lorsqu'il reçoit de la chaleur. Alors, lorsqu'il y a un changement d'état, bien sûr, d'un état à l'autre, même s'il reçoit de la chaleur, sa température reste constante. Alors ici, voilà les changements d'état qui peuvent exister. Bien sûr, lorsqu'un corps, en augmentant la température, passe de l'état solide à l'état liquide, ce phénomène s'appelle la fusion. Alors que l'inverse s'appelle la solidification lorsqu'il y a la baisse de la température. Alors, lorsque vous avez ici un liquide donc, sous l'augmentation de la température, alors aussi, lorsqu'il atteint l'état gazeux, alors c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Et l'inverse, lorsqu'il y a un gaz qui se transforme d'un état gazeux à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Maintenant, je passe au paragraphe suivant. Alors ici, conservation de la masse. Vous voyez là, ici, que lorsque, bien sûr, il y a un changement d'état, est-ce qu'il y a un changement de température? Alors ici, vous avez la glace ici, qu'on va essayer de chauffer jusqu'à ce qu'il y a changement d'état de l'état solide à l'état liquide, ce qu'on appelle la fusion. Vous voyez ici la balance indique 110 lorsque la glace existe, les glaçons. Lorsqu'il y a fusion, c'est indiqué la même valeur. On dit que la masse ne change pas lorsqu'il y a changement d'état. Donc, ce qu'on appelle, il y a conservation de masse lors d'un changement d'état. Voilà, ici, donc l'observation, elle est là. On constate que la masse ne varie pas lors d'un changement d'état solide à l'état liquide, ou l'inverse. La conclusion, la masse d'une substance ne varie pas lorsqu'il y a son état change. Alors ici, on va voir, est-ce que le volume, bien sûr, va augmenter, puisqu'on avait dit que la masse ne change pas lorsqu'il y a un changement d'état. Est-ce qu'on va voir pour le volume, est-ce qu'il y a la même chose? Alors ici, vous avez ici une éprouvette graduée qui contient de l'eau. Alors, après solidification, est-ce que le volume va changer? Bien sûr, vous voyez ici que la masse ne change pas, mais lorsque vous comparez le volume du liquide avec le volume de la glace, bien sûr, il y a un changement ici. Pour l'eau, il y a augmentation de volume. Alors, lorsqu'il y a fusion, vous voyez que le volume revient à sa position initiale lorsqu'il est liquide. Alors, on dit que lorsqu'il y a un changement d'état pour l'eau, bien sûr, pour les autres corps, il y a augmentation de volume pour l'eau dans ce cas-là. Ici, il y a augmentation de volume de l'eau.
Alors, lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état solide, donc l'eau son volume augmente. Et lorsqu'il y a fusion, il revient à sa position initiale. Il va garder le volume lorsqu'il est liquide. Alors, dans ce cas-là, on va dire, plaçons dans un congélateur une éprouvette graduée remplie d'eau en mesurant le volume avant et après. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un changement d'état, bien sûr. Alors, comme j'avais dit, qu'il y a un changement de volume contrairement à la masse. Donc, la conclusion, le volume d'un corps change au cours d'un changement d'état. Soit qu'il augmente pour l'eau, donc il y a augmentation, pour des autres, il y a autre chose. Alors ici, on va traiter cet exercice afin de compléter la compréhension de ce qui a été fait. Bien sûr, l'exercice, il est là. Lire une température. Donc, comment utiliser le thermomètre pour bien utiliser le thermomètre d'une façon correcte. Alors, vous avez ici des thermomètres, différents thermomètres ici, avec un liquide thermométrique où le niveau de liquide s'est arrêté à une gradation bien définie. Alors ici, la première question, quelle est la valeur d'une division sur chaque thermomètre? Comment va-t-on faire? Alors, comme on avait fait pour l'éprouvette graduée, c'est de la même façon. Alors ici, donc je vais écrire détermination, alors correction de l'exercice. Alors, vous avez ici la première question A. Alors, la valeur donc d'une division. Alors, comment déterminer la valeur d'une division? C'est de la même façon. On va prendre deux nombres successifs marqués sur le thermomètre. Alors, pour le thermomètre 1, alors vous avez ici, je vais prendre par exemple 10 et 20. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ici, je dois faire 20 moins 10 sur le nombre de graduations qui existe entre 10 et 20. Je vais compter, comme vous voyez ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, vous avez 10 graduations entre deux chiffres marqués. Alors, je vais diviser par 10, donc est égal à combien? Ça fait 10 sur 10. Ça va vous donner est égal à 1 degré C. Alors, donc, chaque division est comptée donc, à une valeur de 1 degré C. Alors, c'est pour le premier thermomètre. Je passe au deuxième. Pour deuxième thermomètre, c'est de la même façon. Je vais prendre deux valeurs marquées. Alors ici, je vais prendre par exemple 30 et 20. Donc ici, vous avez 30 moins 20. Alors, je vais voir combien de graduations il existe entre 20 et 30. Vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais diviser par 5. Ça va vous donner 10 sur 5. Ça va vous donner 2 degrés C pour le deuxième thermomètre. Alors, je passe au troisième. Alors, de la même manière, je vais prendre par exemple ici entre 0 et 10. Alors, troisième thermomètre, ici, vous avez 10 moins 0 sur combien de gradations ici? Ça existe 5. Alors, je vais diviser par 5. Ça va vous donner 10 sur 5. Ça va vous donner 2 degrés C. C'est comme ici. Alors, je passe au dernier thermomètre, c'est le 4. Alors, vous avez ici, ça fait 38 moins 37 sur le nombre de graduations. Si vous comptez, vous faites le calcul, le compte, vous allez trouver que c'est 10. Ça va vous donner 1 sur 10 qui est égal à 0,1 degré C. Degré Celsius. Voilà, ici j'ai déterminé la valeur de chaque division dans chaque thermomètre. Alors maintenant, je passe à la question B. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, c'est quelle est la température indiquée par chaque thermomètre? Bon, la température, bien sûr, indiquée par chaque thermomètre. Voilà. Alors ici, pour thermomètre le 1, on va dire que θ est égal à combien?
Alors vous avez ici, vous avez le liquide thermomètre s'est arrêté à la 3e division. On sait que chaque graduation, c'est égal à 1 degré. Je vais monter de 1. Alors ici, 10, 11, 12 et 13. Alors le thermomètre indiqué θ est égal à 13 degrés C. Alors je passe au deuxième. Vous avez ici donc 20. Donc le niveau thermométrique là s'est arrêté à la 2e graduation, ce qui va être 22. Alors θ1, je vais mettre ici θ2 est égal à 22 degrés. Alors je passe au 3e. Alors ici, vous voyez que le liquide thermométrique est en bas de 0, donc la température va être négative. Alors ici, vous voyez là, c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, ici, ici je monte de 2. Donc ça va être moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Alors, c'est-à-dire θ3 va être moins 8 degrés. Alors je passe au dernier, qui est le thermomètre 4. Bon, je sais que chaque graduation vaut 0,5, 0,1. Alors ici, vous avez 37. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Alors, ça fait, est égal à 37. Bon, je mets ici θ4. C'est égal à 37. Ça fait égal à 37 degrés indiqués là, plus combien de graduations, je vais refaire les comptes, ça fait 7. 7. Donc ça fait 7, 0,1 fois 7, je l'écris comme il faut ici, ça va vous donner 0,7, alors qui est égal en général à 37,7 degrés C. Voilà pour cet exercice. Avec ça, ma leçon s'achève ici et à bientôt. Je souhaite que je suis clair avec vous aujourd'hui. Alors, bon courage.